Anazim, on reste dans l'univers musical avec vous. Vous avez choisi l'album Therapy du rappeur Loon. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste? Ah, en fait, c'est un rappeur, jeune rappeur de Casablanca. Ouais. Et j'aime beaucoup vraiment Son j'ai flow. beaucoup aimé. Non, non, j'ai beaucoup aimé les textes de enfin, en tout cas, là, comment il a fait cet album. Ah, il était, je pense, en détresse, il était pas bien. Et il s'est mis vraiment beaucoup de temps et d'énergie pour écrire cet album. Et ce qu'il en sort, c'est que de la bonne vibes. Moi, ça m'a, en tout cas, moi, je connais pas le rappeur forcément en Ouais. personne. Mais ça m'a, sur un retour de tournée où tu étais avec beaucoup de monde et quand tu reviens, tu as vraiment un sentiment de solitude et de fatigue, fallait trouver l'énergie. Et par hasard, je tombe sur cet album et ça m'a vraiment donné Ça donne du peps. ça m'a vraiment bien boosté. Et Voilà, surtout donc. les paroles et la façon, comment lui-même, il fait une thérapie de soi en faisant cet album. Voilà, donc pour ce coup de cœur, Souleymane Berrada, l'exposition Comment voir les choses, c'est jusqu'au 31 janvier 2026 à la Fondation pour la photographie de Tanger. J'en parlais, dont vous êtes le secrétaire. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expo? Pourquoi faut-il y aller si on est de passage à Tanger ou pour le public marocain qui nous regarde? Alors, pour voir un genre qui est souvent considéré comme mineur, la nature morte, et que on ne voit pas beaucoup dans des expositions, et surtout quand il s'agit de photographie. Alors, sous la direction d'Alexis Fabry, on découvre de grands maîtres de photos, Man Ray, Martine Parr, Éric Poitvin, qui nous montrent la beauté discrète du monde ordinaire. Donc, si vous êtes de passage par Tanger, il faut venir. C'est beau, ça, la beauté discrète du monde ordinaire pour cette expo. Comment voir les choses? C'est le titre. Aitem Zakaria, vous avez choisi le film Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, avec notamment Leonardo DiCaprio, Sean Penn ou encore Chase Infinity. C'est un ancien révolutionnaire désabusé, paranoïaque. Il s'appelle Bob. Il vit en marge de la société avec sa fille qui s'appelle Willa, plutôt indépendante, et un jour, son ennemi juré refait surface et Willa disparaît. Et Bob, forcément, va remuer ciel et terre pour la retrouver. Regardez cet extrait. Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur. Faut que tu comprennes que... Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps. Ils ont eu ta mère, et maintenant ils s'en prennent à nous. Je suis désolé. J'en ai marre. La vie m'a vraiment distribué des dés pourris. Des cartes pourries. On dit distribuer des cartes pourries. Voilà, une bataille après l'autre. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? Alors, je ne connaissais pas du tout le cinéma d'Anderson. Ça a été une vraie claque stylistique, narrative, de parti pris, de rythme, d'acting. Je veux dire, Sean Penn en grand rôle de méchant formidable. Je ne vais pas dévoiler plus les éléments Le du casting film. donne envie, en tout cas. Mais c'est un très très grand casting assez impressionnant, avec un rythme. Finalement, c'est un film d'action. Mais pas que. Il y a beaucoup d'humour, un humour assez noir, un humour un peu spécial et un rythme très soutenu et un parti pris engageant et engagé. Donc voilà, j'ai adoré.